salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. T'avais oublié. T'avais oublié. Bah oui, mais je l'ai en livre, c'est tout. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur l'environnement ou la gestion des déchets, plus ou moins, ce qui peut être relativement intéressant quand tu es un nouvel immigrant ici. C'est un peu con comme ça, les déchets et tout ça, mais quand même, je veux dire, par rapport quand tu déménages, quand tu es un nouvel immigrant, c'est sûr que tu vas t'installer. Et éventuellement, tu vas peut-être avoir des déchets, tu vas peut-être déménager dans la semaine qui vient parce que finalement, ça ne sera pas l'appartement dans lequel ou la maison dans laquelle tu vas vouloir rester parce que tu as peut-être un Airbnb, etc. Donc, toutes des choses comme ça, des petits détails de la vie de tous les jours, je te dirais, qui sont relativement intéressants. En même temps, ça fait une vidéo peut-être un petit peu différente de ce que j'ai fait dernièrement, plus sur les processus d'immigration. On retourne un peu sur des idées, comment vivre au Canada, donc réellement la vie de tous les jours. Là-dessus, je voudrais bien sûr remercier Marjorie, salut Marjorie, sur YouTube, qui m'a en fait suggéré de faire cette vidéo-là. C'est un très beau sujet parce que c'est sûr que ça intéresse de toute façon. Et il faut aussi que tu saches ici comment fonctionne un petit peu, je te dirais, tout ce qui est recyclage, poubelle, tout ce que tu as le droit de faire, pas le droit de faire, etc. Parce que des fois, c'est pas évident en venant d'un autre pays de savoir tout de suite comment ça fonctionne. Et les gens risquent peut-être dans le voisinage de mal te regarder finalement parce que tu fais pas les bonnes choses et toi, t'es pas habitué comme ça. Ici, le Canada, c'est très, je te dirais, gouvernement du Canada, le Québec aussi, oui, beaucoup, c'est très pro-environnement, hein, c'est très pro-environnement, et c'est pas mal dans la mentalité ici, partout, chez les gens, et même les nouveaux immigrants qui sont là depuis quelques mois, depuis quelques années, s'habituent très vite, on fait très attention à l'environnement, d'accord. Deuxième point, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que justement, Liam a eu sa rentrée à l'école il n'y a pas longtemps en fait, vendredi dernier, Ouais. hein, nouvelle rentrée. Et le thème de cette année, ils ont un thème à l'école primaire, ça peut t'intéresser aussi. Le thème de cette année, c'est l'environnement. Donc ça veut dire que pendant toute l'année, ils vont parler d'environnement, ils vont être comme ça initiés à tout ce qui est environnement et ainsi salut et donc voilà tout ce qui est autour de l'environnement, ils vont être sensibilisés là-dessus. Ça me donnait aussi une autre voilà, salut, as-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Bah ouais, si vous voulez savoir ma rentrée des classes, comment ça a été. Ben oui, ça a bien été ta rentrée Ouais. des classes, oui. Voilà. Ouais, ça a tout bien été. C'est toujours une bonne découverte quand il y a la rentrée des classes pour les élèves à l'école primaire. Parenthèse d'ailleurs, c'est relativement quand même très bien fait. Ils ont ici 2 demi-journées pour pas qu'ils soient super fatigués parce qu'ils sont plus réellement habitués à travailler. C'est une petite parenthèse. Et ils peuvent voir leur nouvelle classe, leur école, s'il y a des travaux, leur nouvelle enseignante. Ouais. On leur montre des tas de choses qui sont relativement intéressantes. Donc c'est quand même relativement cool. Ouais. Voilà, je vais continuer sur un autre sujet maintenant, je te le dis. Autre petit sujet, merci d'être venu faire un tour. Autre petit sujet très rapidement avant de commencer la vidéo. Énormément de monde en ce moment sur les réseaux sociaux, je suis bombardé d'un petit peu partout. En fait, tout simplement, j'ai fait une vidéo TikTok voilà, qui vulgarisait la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, tu sais, sur les facilités pour immigrer au Québec plus particulièrement, c'est-à-dire les ententes qu'il y a eu. Je réexpliquerai pas le contenu de la vidéo, mais les ententes qu'il y a eu entre le Québec et le Canada, notamment avec un permis ouvert, transitoire, etc. Je te renvoie à la vidéo si tu l'as pas vue, si tu vas voir ces infos-là. J'ai fait une vidéo, je fais toujours ça sur TikTok, qui vulgarise un petit peu ce propos-là hein, pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même sur TikTok, donc je me suis dit que c'était intéressant quand même de voilà, promouvoir cette information-là du Québec. Il y a plein de gens qui sont peut-être pas au courant et ça peut faciliter, c'est pour ça que la chaîne existe, c'est pour ça que TikTok existe. C'est pour ça que plus ou moins Instagram existe parce que je montre un petit peu aussi ce qui se passe au Canada via Instagram. Mais c'est pour faciliter du coup tes procédures d'immigration, avoir plus d'informations, être le plus voilà, large possible au niveau des infos en ce qui concerne l'immigration, ce que a priori le gouvernement du Canada ne fait, et du Québec, je te dirais, et ou du Québec ne fait pas via ses propres réseaux sociaux. Donc moi,
avec ma conjointe, bien sûr, qui est toujours là pour m'aider. Merci beaucoup à ma conjointe. Petite dédicace à ma conjointe. Mais qui est toujours là pour m'aider. On essaye, c'est un petit peu un état d'esprit communautaire, on essaye d'aider au maximum. Et si toi aussi, d'ailleurs, tu veux aider, tu peux toujours laisser, il y a plein de gens qui le font dans les commentaires, des idées, sa propre expérience, etc. Ou même essayer d'aiguiller les gens parce que toi, tu as eu des informations et tu es passé par là. Parenthèse fermée, voilà, la vidéo a quand même relativement bien marché, donc il y a beaucoup de monde qui ont embarqué sur les réseaux sociaux de la chaîne, de Immigrer au Canada, etc., un petit peu partout, Instagram et tout ça. Alors, c'est sûr que, voilà, par exemple, juste Instagram, pour te donner une idée, grosso modo, j'ai eu 150 nouvelles invitations sur Instagram, donc des gens qui me posent des questions. C'est impossible pour moi, je ne suis pas les services d'immigration du Canada, c'est même impossible pour moi d'aller compulser tous ces messages-là, quoi. C'est impossible d'aller les lire, il y en a vraiment trop. Je veux passer 2 jours, et je te dis 150, mais ça continue à défiler pendant ce temps-là. Donc, c'est impossible, quoi. C'est impossible pour moi de gérer tout ça, donc je ne peux pas répondre. C'est clair que je ne peux pas répondre. Je suis juste un petit gars qui fait des vidéos. Je suis juste un gars, je suis pas petit, je suis juste un gars qui fait des vidéos sur YouTube pour essayer d'aider et essayer de créer comme ça une ambiance, comme je te disais à l'instant, communautaire où on va tous s'entraider pour faire en sorte que l'immigration se passe dans dans la meilleure manière possible. Hein. Donc, il y en a même qui donnent leur documentaire, leurs commentaires, comme quoi ils sont arrivés, ça se passe bien, etc. C'est relativement cool de partager son expérience pour les autres. Bon, mais voilà, je peux pas gérer tout ça, c'est impossible. Je suis pas un administrateur du gouvernement du Canada, loin de là. Bref, parenthèse fermée, on va commencer la vidéo tout de suite. Merci à Marjorie, on est parti. On va commencer tout de suite en fait avec les poubelles. Alors les poubelles c'est con mais c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne. Alors ici au Canada, au Québec, mais plus particulièrement même au Canada, je te dirais, on a 3 types de poubelles. On a une poubelle normale où tu mets tes déchets, une poubelle bleue qui est le recyclage, et on va avoir une petite poubelle marron qu'on appelle ici un bac brun parce qu'ils disent brun au lieu de dire marron. Donc communément, si tu cherches sur internet, tu es mieux de taper bac brun. Donc c'est une petite poubelle marron, en fait c'est du compost. Alors le compost c'est quand même assez récent, c'est pas vieux, ça date de quelques années, mais ça s'est intégré plus ou moins rapidement, je te dirais, à la société canadienne et maintenant il y en a partout. Donc tout le monde fait pas mal de compost. Il y a 2 raisons à ça. D'abord ça va limiter les déchets tout simplement, c'est-à-dire que tous tes déchets qui sont des résidus alimentaires, bah, ils vont aller dans le compost, donc ça limite vraiment la quantité de poubelles qu'il peut y avoir à traiter pour les villes, donc par exemple comme pour Montréal. Et deuxième point qui est quand même relativement intéressant, c'est que ce compost-là, eux, la ville de Montréal, ils vont l'intégrer, ils vont faire du méga compost avec ça, etc. Et une fois par année, c'est au mois d'août, en tant que résident, il faut juste que tu amènes ta preuve comme quoi parce que c'est par arrondissement que ça se passe, si je prends par exemple Montréal. Donc, il faut juste que tu amènes ta preuve comme quoi tu es dans le quartier, tu vis proche du quartier, une preuve d'habitation, et tu as le droit d'avoir tant de compost si tu veux pour ton utilité personnelle. Donc, c'est relativement cool quand même, parce que c'est sûr qu'on paye des taxes pour les déchets, mais quelque part, ça nous revient, quoi. Si réellement tu veux faire du compost, tu veux réellement l'utiliser, une fois par année au mois d'août, tu y vas, tu le récupères et tu fais ce que tu veux avec. C'est relativement cool quand même, c'est assez intéressant à savoir. Alors après, comment ça fonctionne? Bon, ben, les poubelles, ça passe une fois par semaine. Si je prends mon exemple, nous, c'est le mardi. Le mardi, on va avoir les poubelles qui vont être... Avant, c'était mardi et mercredi. Maintenant, c'est mardi. Donc, poubelles et recyclage. Avant, c'était mardi, les poubelles. Mercredi, le recyclage. Ça veut dire que tu vas aller mettre, du coup, tes gros bacs de poubelles ou de recyclage. Hein, ils sont indiqués dessus, etc. Ils sont fournis la plupart du temps par la ville, mais pas tout le temps. Nous, par exemple, c'est... notre copropriété qui les a payés avec les frais de copropriété, mais il y en a où c'est la ville de Montréal qui va les fournir. Tu vas les mettre au bord de la route. Alors attention, tu peux les mettre au bord de la route qu'à partir d'une certaine heure, la plupart du temps c'est en fin d'après-midi. Tu ne peux pas commencer à les mettre, c'est assez important quand même à savoir, mais tu ne peux pas les mettre au bord de la route, par exemple la veille ou 2 jours avant. Là tu vas avoir des plaintes, les gens vont mal te regarder, et éventuellement même la ville, s'ils savent que c'est toi, peuvent venir cogner à ta porte, parce que si c'est toi, si tu le fais souvent, à un moment donné, on va savoir que c'est toi, et la ville risquerait de venir cogner un petit peu à toutes les portes, demander qui c'est qui met les bacs, par exemple, trop tôt, les déchets trop tôt,
et tu risquerais d'avoir des soucis jusqu'à peut-être une amende, mais ça m'étonnerait que tu aies une amende. Les gens sont quand même relativement compréhensifs, même les représentants de la ville. Donc tu vas avoir juste un avertissement, tu ne pourras pas le faire. Donc c'est important quand même de respecter ça, relativement important. Le bac à compost, lui, est une autre journée. Donc si je prends mon exemple, c'est le dimanche soir pour le lundi matin. D'accord? Donc c'est toujours la veille, le soir, la veille, pour le lendemain, parce que le lendemain, les déchets passent souvent entre, par exemple, 7 heures, on va dire, puis 2 heures de l'après-midi, 7 heures du matin, 2 heures de l'après-midi. Ils n'ont pas tout le temps les mêmes routines, ils passent pas tout le temps aux mêmes heures, donc tu les sors tout le temps, plus ou moins quand même, la veille. Après, tu peux avoir ce qu'on appelle aussi, ce qui est quand même très intéressant, des déchets verts. Donc, quand il arrive le printemps, tout le monde est ici, tout le monde est dans son jardin, veut faire fleurir son balcon, etc. On a tous été pris un petit peu à l'intérieur pendant l'hiver, même s'il y a un petit peu des sports d'hiver, mais là, la nature revit, on veut pique-niquer, on veut sortir, on veut se balader, on veut aller partout, il y a plein de festivals, etc. Qui se produisent plus ou moins gratuits dans les environs de l'arrondissement. Donc tu veux aller voir tout ça, tu veux te balader dans des parcs, aller voir les animaux, etc. Tout le monde est un petit peu comme ça, je te dirais, motivé par la nature qui revient, on veut faire fleurir notre balcon, etc. Donc ça fait beaucoup de déchets verts, tout ça, je te dirais. Hein. On coupe nos arbres, on taille, etc. Donc là, même chose, tu peux t'informer, tu vas directement sur Internet par rapport à ton arrondissement et à ta ville. Et en général, c'est une fois par mois. Et comment ça se passe? C'est le premier lundi du mois. En général, c'est à vérifier, mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Dernier type de déchets qui sont très importants comme un nouvel immigrant, ce qu'on appelle les encombrants. Ça, c'est les gros types de déchets, ok? Tu sors ton divan, tu sors ton lit, t'en veux plus, ton matelas, etc. Mais ça peut comprendre aussi ce qu'on appelle les déchets de construction. Comme moi, par exemple, j'ai changé mon toilette l'année dernière, donc je me retrouve avec un autre toilette. Qu'est-ce que je fais avec? Donc ça, c'est intéressant aussi. Il faut vraiment que tu t'informes auprès de ton arrondissement ou de ton quartier pour savoir quand est-ce que ça se passe. Il y a une collecte de ces déchets-là qui se fait. Habituellement, c'est 1 à 2 fois par mois. Il y a certains arrondissements où il faut que tu les appelles pour qu'ils se déplacent. Ils ne prennent pas tous les déchets. Donc il y a des déchets qui sont considérés comme polluants. Je vais t'expliquer après quoi faire avec cela, comme des pneus par exemple. Ils ne récupéreront pas les pneus. Donc, il faut vraiment que tu t'informes parce que si tu t'amuses à mettre tes déchets comme ça à l'extérieur, ton toilette, etc., et qu'en fait, il n'y a personne qui passe pendant des semaines, là, tu risques d'avoir une amende, une contravention et surtout de te faire mal voir par le voisinage. C'est très important ici, les gens, je te dirais majoritairement à 90%, ils respectent tous. Donc, c'est sûr que toi, tu vas être la personne qu'on va mal regarder, quoi. Tu as mis ton toilette dehors, tu t'en fous. Bon, ça passera moins, donc c'est un petit peu aussi du civisme, je te dirais, entre parenthèses. Je vais continuer sur le même sujet. Alors, pour revenir sur le fameux compost, ce qui est quand même relativement intéressant pour toi, quand tu débarques ici à Montréal, si tu veux un bac de compost, et je te conseille de le faire, la plupart des gens le font, c'est quand même très bien, je te dirais, à faire. On est, comme je te dis, on est pas mal tous proches de l'environnement ici au Canada. Tu te renseignes directement sur Internet. Je vais mettre les liens en dessous de cette vidéo pour Montréal, d'accord? Mais après ça, tu te renseignes par rapport à ta ville. Tu vas directement donc sur Internet et tu vas trouver l'endroit où est-ce que tu peux aller chercher un bac. Le bac est gratuit, il est fourni par ton arrondissement. Tu as juste à te déplacer. C'est un tout petit bac de poubelle, donc tu peux réellement le mettre dans ta voiture. Pas de problème, il n'est pas sale puisqu'il est neuf quand tu vas le chercher. Et ils te fournissent avec, tu as le choix d'accepter ou de refuser gratuitement. Nous, on l'a, un petit bac de compost de cuisine. Donc tu as vraiment une toute petite poubelle que tu mets sur ton comptoir de cuisine. Et quand tu as fini de manger, tu mets tes déchets à l'intérieur. Ils vendent au supermarché, ce que nous on fait, des sacs de compost. Donc tu achètes un sac de compost qui est à la taille du petit bac qu'ils t'ont donné, qui lui peut aller dans le compost qui est biodégradable. Donc, il n'y a pas de souci, tu ne vas pas salir comme ça à profusion ton bac que tu as sur ton comptoir, parce que tu vas avoir un sac que tu vas pouvoir mettre directement dans ta petite poubelle marron, que tu vas pouvoir mettre au bord de la rue une fois par semaine, d'accord? Petit conseil d'amis, je te donnerai. Ici, on a beaucoup de problèmes au niveau des animaux. On a beaucoup d'animaux sauvages, y compris à Montréal. Hein. Il y a des écureuils. Les écureuils, malheureusement, sont assez efficaces, je te dirais. On a nous, on a des marmottes dans le coin. On est à Montréal, on a des marmottes. Il y a des moufettes, hein, je vous en avais parlé. C'est la cousine du putois.
Bref, ce sont des animaux, on a des ratons laveurs. Ce sont des animaux qu'il y a vraiment partout. Et si ça sent trop fort les poubelles, ce qu'ils vont faire, c'est ils sont assez balèzes quand même, je te dirais. Ils fonctionnent pas mal en bande, ils sont très organisés. Ils arrivent à ouvrir le couvercle de ta poubelle, même s'il y a une fermeture anti-animaux, hein, ce qui existe, qui est très répandu ici au Canada parce qu'on est très habitué à ça, et faire la fête sur ton terrain à l'extérieur, tout répandre les déchets partout. C'est pas quelque chose qui est très intéressant quand tu te lèves le matin, ramasser tout ça, c'est pas fun. Donc, petit conseil là-dessus, nous on a des gros bacs à poubelles pour les poubelles et le recyclage, ils sont pas capables, c'est bien trop gros, tu sais les gros que tu peux vraiment prendre et mettre au bord de la route avec des grosses roues. Je te fais pas un dessin. Les petits, nous ce qui se passe, c'est que moi j'ai une petite place au congélateur, j'ai mis un sac poubelle pour pas que ce soit dégueulasse dans le fond du congélateur. Je mets mon compost dans le congélateur, parce que c'est quand même assez dégueulasse, ça sent pas bon, ça congèle, ça sent plus rien, et je le mets à l'extérieur le jour où je sors la poubelle au coin de la rue. Du coup, pas de souci avec ça. L'hiver, tu peux les mettre directement dans ta poubelle à l'extérieur. Souvent, il fait relativement froid, ça va congeler directement. Et les animaux sont tous en train d'hiberner. Donc, tu n'as pas de souci, il n'y a pas d'animaux qui vont venir t'embêter avec ton compost. Un petit truc pratique, mais quand même assez intéressant. On va revenir sur les encombrants dont je parlais tout à l'heure. Donc, tu t'informes. Si ce n'est pas possible, ou si tu as des déchets, ça c'est quand même assez intéressant aussi, qui sont dits polluants, comme de la peinture, des pneus, etc. Comme je te disais tout à l'heure, ils ne vont pas les accepter, d'accord? Alors, il y a une possibilité, c'est ce qu'on appelle l'écocentre. Dans chaque arrondissement, dans chaque partie de ville où tu habites, peu importe où tu es au Québec, tu vas avoir un écocentre. Donc, un écocentre, tu te renseignes directement sur Internet où est-ce qu'il est placé par rapport à ton habitation. C'est un endroit où tu peux, il va falloir que tu les amènes toi-même, tu amènes tes déchets à l'écocentre et tu vas pouvoir t'en départir du coup, hein, tu vas pouvoir, il n'y a pas de souci. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'arriver là-bas, il faut absolument que tu aies une preuve d'habitation parce qu'ils veulent savoir que tu habites dans le coin. Et autre chose quand même à retenir, sur quoi nous on n'est pas très contents, mais bon c'est plus ou moins compréhensible, c'est que tu as un certain nombre de déchets, une certaine quantité, je me souviens plus, quand même assez important, par année, par appartement, hein, que tu peux donner à l'écocentre. Tu ne peux pas excéder cette quantité-là, sinon il faut que tu payes un surplus si tu excèdes ou c'est juste pas possible, tout dépendant des situations. En fait, ils ne veulent pas que les grosses entreprises viennent déverser tous leurs déchets dans l'écocentre. L'écocentre, c'est fait pour les citoyens, pas les grosses entreprises. Les grosses entreprises sont censées avoir des accords avec le Québec ou le Canada pour traiter leurs déchets ou les recycler. D'accord? C'est pour ça qu'ils font ça. Ça explique. Alors, la petite partie qui est peut-être pas très intéressante, c'est que si tu as beaucoup de déchets de construction, comme je disais tout à l'heure, par exemple, tu refais toute ta salle de bain, bon, bah, c'est sûr que tu vas avoir une baignoire, tu vas avoir plein de choses qui sont quand même relativement grandes à déplacer. Il va falloir que tu les amènes toi-même à l'écocentre si les encombrants dont je parlais tout à l'heure ne les prennent pas. Une première affaire que tu fais, c'est certain, avant de te déplacer à l'écocentre, tu te renseignes. Si jamais les gros camions qui viennent chercher les poubelles encombrantes sont capables de les prendre, c'est sûr que tu vas les laisser au bord de la route. C'est quand même plus intéressant. Si ce n'est pas le cas, bon, ben là, il va falloir que tu te débrouilles, que tu connaisses quelqu'un ou que tu loues une remorque ou quoi que ce soit pour les amener directement à l'écocentre. Donc, c'est la petite partie peut-être qui est un petit peu négative, je te dirais, par rapport à ça. Nous, on l'a utilisé l'écocentre. Quand on est allé là-bas, par exemple, pour les toilettes, j'ai changé mon toilette. L'ancien toilette, je l'ai amené à l'écocentre et j'en ai profité pour dégager plein d'affaires que j'avais comme de la peinture. La peinture, tu ne peux pas la mettre au bord de la route, c'est polluant, ils l'accepteront pas, ça va rester là. Donc c'est toi qui dois réellement dégager ça d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, je les ai amenés là-bas et il n'y a pas eu de souci. Comment ça fonctionne là-bas? C'est relativement intéressant. Bon, souvent, tu essayes d'y aller quand même en journée parce que des fois, il peut y avoir du monde. Il faut que tu aies ta preuve d'adresse, elle va vérifier, etc. Elle va noter tout ce que tu mets, etc. à la poubelle pour voir effectivement cette capacité-là, hein, que tu ne dois pas dépasser par année. Et ensuite, quand tu rentres dedans, tu as des bacs comme ça. Et c'est toi que tu rentres avec ta voiture et tu vas mettre ça dans un bac. Alors là, il y a la construction, la peinture, le machin, le truc. Tu mets ça dans ce que tu veux. Donc c'est relativement cool quand même. Dernier petit élément par rapport du coup aux objets encombrants, etc., qui est relativement intéressant à savoir, très intéressant à savoir,
c'est qu'il y a un seul moment dans l'année où tu peux mettre tout ce que tu veux comme déchets dans la rue, c'est le 1er juillet, le 1er ou 2 juillet, hein, les jours qui suivent le 1er juillet. Parce que le 1er juillet, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, si tu suis la chaîne quand même régulièrement, c'est le moment où tout le monde déménage. La plupart des propriétaires vont faire des bails qui se terminent au 1er juillet et tout le monde déménage en même temps. C'est un petit peu la tradition qu'il y a ici au Québec, au Canada, depuis quand même relativement longtemps maintenant. Donc, les gens, le 1er juillet, massivement, je te dirais, ils se font pas chier, quoi. Ils mettent ça dans la rue, etc. Les villes ne peuvent pas combattre contre ça. Donc là, ils font à ce moment-là une collecte spéciale des encombrants et ils ramassent tout ce qu'il y a dans la rue. 1er juillet, si tu veux pas t'embêter, même si tu déménages pas, tu as des encombrants, tu es capable de les mettre dehors le 1er juillet. C'est un petit truc, c'est sûr qu'ils vont les ramasser. Après, je terminerai donc cette vidéo sur l'environnement plus globalement. Nous, par exemple, à Pointe-aux-Trembles, moi j'ai la chance, je l'ai dit souvent, d'habiter à côté d'un parc nature. Alors, je parle souvent du parc nature, peut-être je ne l'ai pas très précisé, mais c'est quand même un parc qui est un parc de conservation de la faune et de la flore, dans laquelle nous, on peut se balader à pied uniquement. Il y a certains sentiers à vélo, mais en théorie, tu n'as pas le droit de faire du vélo dedans, à part dans certaines portions du parc. Et dedans, c'est un très 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 grand parc, là, c'est pas un petit parc, hein. Tu as des herbes, tu peux pique-niquer, etc. C'est relativement cool, c'est toujours très clean, tout le monde fait très attention. On ne jette pas des choses comme la peinture, on ne va pas aller jeter ça dans la forêt. Non, non, non. On fait super attention. Voilà. Et donc, dedans, tu as par exemple, tu as des cerfs de Virginie. Donc nous, c'est une cerf de Virginie, c'est la marque du cerf. Hein. Il y a plusieurs types de cerfs. Ça, c'est des cerfs de Virginie. Donc nous, on va souvent se balader et on voit des cerfs quand même relativement régulièrement. Pour les voir réellement, tu vas en fait en fin de journée. Eux, ils sortent la journée, ils ont trop chaud. Tu vas en fin de journée et là, tu les vois et ils sont pas trop farouches. Et ça reste quand même des animaux sauvages, mais ils sont pas trop farouches. Tu peux les prendre en photo, tu peux les filmer, c'est relativement cool. Et c'est fun, par exemple à voir. Donc on a vraiment un gros parc nature. Tout le monde fait attention, c'est hyper agréable de faire 2 mètres à pied et de se retrouver littéralement dans une forêt dense où tu peux respirer, où c'est réellement la nature. Quand tu es proche de la nature, c'est cool d'avoir ça en ville et on peut se balader. La dernière fois, on est parti avec Liam tous les deux, ça nous a pris 2 heures. On a fait une balade de 2 heures dans le parc, on s'est retrouvé de l'autre côté au supermarché. On a fini par revenir par la ville à pied parce que les sentiers sont sinueux. C'était super cool. C'était super cool, sauf que le retour c'était la canicule, c'était pas cool parce qu'en forêt il fait beaucoup moins chaud. C'était la petite partie mauvaise expérience, mais sinon on fait souvent ça, on aime ça. Pour les voitures, peut-être, je termine avec des petits points comme ça sur l'environnement, mais qui peuvent être intéressants. Pour les voitures, ici au Canada, le gouvernement essaye de promouvoir toutes les voitures électriques ou hybrides. C'est très important pour le gouvernement du Canada, c'est une promotion qu'ils font. Donc ça veut dire qu'ils vont te donner par exemple une subvention jusqu'à hauteur de 5 000 $ si jamais tu achètes une voiture électrique ou hybride. Alors tu te renseignes, évidemment le 5 000 $ va aller si jamais tu prends sur le plus grand nombre de mois possible, tu sais, en tout cas pour l'achat de ta voiture. Donc ça va jusqu'à 48 mois, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, sur 4-5 ans, si tu prends vraiment une voiture neuve, tu l'achètes 4-5 ans. Mon voisin, par exemple, du dessus, j'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps, a acheté la dernière Tesla. Une Tesla, celle qui est sortie, le nouveau modèle qui est moins cher. Donc lui, il a eu la subvention à 5 000, il trouvait ça très intéressant parce que du coup, sa voiture qui était à 30 000, elle coûtait que 25 000 parce qu'il a touché 5 000 du gouvernement sur l'achat de sa voiture. Donc ça, c'est quand même aussi très intéressant à savoir. Si tu es réellement parti pris des voitures comme ça électriques, ici, il y a réellement un effort du gouvernement pour faire en sorte de plus en plus de voitures électriques. Dernièrement, alors si tu veux une voiture électrique quand même, c'est intéressant aussi, c'est que ça se développe beaucoup. Donc il y a des bornes électriques un peu partout maintenant dans les stations essence, etc. Tu peux réellement utiliser une voiture électrique et l'autonomie est quand même plus longue. Je te renvoie aux voitures électriques sur Internet si jamais tu es intéressé, c'est pas le propos de la chaîne. Dernièrement, le gouvernement du Canada, ça c'est intéressant aussi, a offert aux différentes municipalités partout au Québec une subvention pour faire des bus de la ville électriques. Donc on a de plus en plus de bus électriques aussi. Ça aussi c'est cool, c'est moins de pollution, je te dirais. Je terminerai, bon, nous par exemple les cheminées, nous on a une cheminée, c'est tous des petits points, mais c'est quand même intéressant à savoir.
toujours comme ça des éléments qui sont pris, des décisions qui sont prises par le gouvernement relativement rapidement. Nous, notre cheminée, qui est une cheminée au bois, on n'a plus le droit de l'utiliser réellement. À part si on place en haut, je ne sais plus comment ça s'appelle, un système qui fait en sorte que la cheminée, elle pollue moins, un catalyseur ou quelque chose comme ça. Qui fait en sorte que la cheminée pollue moins, qui est quand même relativement cher, je te dirais. Là, on pourrait l'utiliser. Sinon, on n'a plus le droit de l'utiliser à cause du smog, parce que ça fait du smog l'hiver essentiellement, parce que l'hiver, ça cristallise beaucoup plus, hein, il fait beaucoup plus froid dans l'atmosphère, et du coup, tout est prisonnier, et là, il y a plus de gaz qui reste dans l'atmosphère proche de nous, et c'est plus polluant, paraît-il. Je ne suis pas un expert de l'environnement, j'ai lu ça entre les lignes assez rapidement, mais en gros, c'est ça l'explication qui est donnée par le gouvernement. Des industries, évidemment, qui, soi-disant, tu regardes, nous, par exemple, à Pointe-aux-Trembles, on en a dans le coin, qui polluent beaucoup. C'est des industries qui doivent répondre à des normes environnementales très sévères et très strictes, donc elles polluent, mais pas tant que ça, finalement. Et je terminerai avec un petit détail, mais les cacas de chiens, ça, c'est pareil. La plupart des gens font attention, tout le monde ramasse le caca de son chien avec le petit plastique, hein, tu mets ta main dans le plastique, tu le ramasses, etc. Tu mets ça dans la poubelle qui est à l'extérieur. Tout le monde le fait, tout le monde le fait. Donc si tu as un animal ici, s'il te plaît, fais-le, parce que sinon, pareil, c'est juste pour du civisme, mais dans le coin, les gens vont vraiment mal te regarder, vraiment mal te regarder, donc c'est certain. Ici, je terminerai là-dessus, j'avais dit que je terminerai avec le caca de chien, mais non, l'environnement est pas mal clean, pas mal clean. Il n'y a pas vraiment de déchets dehors dans la rue. Ça arrive de temps en temps quand il y a des grands vents et qu'on sort le recyclage parce que tout s'envole. Mais à part ça, je veux dire, les gens jettent rarement les choses par terre ou dans la rue. C'est quand même relativement propre. On fait tous attention. Bien sûr, il y a toujours des cons hein, qui polluent, ça existe. Il y a toujours cette minorité de cons partout hein, qu'on connaît et qui font toujours des choses que les autres ne font pas. Mais la grande majorité des gens, quand même, font attention, ils ont conscience de ça. Et ils essayent de polluer le moins possible. Quand on voit des masques dans la rue, par exemple avec la Covid, c'est pas des gens qui les ont jetés, c'est des gens qui les ont fait tomber sans s'en rendre compte. Et ça arrive souvent où il y a eu du vent. Souvent ils le mettent à leur poignet ici, tu sais, et ça s'envole. Donc c'est des choses comme ça, voilà, c'est des nouveaux polluants qu'on a, mais c'est pas volontaire de la part des gens. La plupart des gens ici font attention, on respecte beaucoup l'environnement, on est proche de l'environnement. Le Canada, c'est un pays qui a quasiment, je sais pas si c'est pas le pays qui a le plus de lacs au monde, il y a énormément de lacs ici, il y a énormément de forêts, de terrains vierges, et on aime ça ici au Canada, se balader dans la forêt, même si c'est proche de Montréal, c'est pas grave. On aime ça avoir un petit coup nature comme ça, c'est dépaysant, donc on aime ça respecter la nature parce qu'on aime ça y être et être dépaysé et changer un peu d'idées par rapport à notre train-train quotidien. Je terminerai là-dessus, je trouve ça poétique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur l'environnement, le traitement des déchets, etc. Appelle ça comme tu veux. Je remercie Marjorie pour la suggestion, évidemment. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire par rapport à ça, mais c'était quand même intéressant peut-être en tant que nouvel immigrant de le savoir. Ici, l'environnement, c'est quand même important et tout le monde fait attention, on fait tous attention. Donc, on va faire la conclusion. Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Si tu veux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires, dans les commentaires, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours et qu'on actualise. Effectivement, j'essaye. Des petites photos dernièrement. Le compte TikTok où je vulgarise le propos de la chaîne, si tu veux aller voir, mais c'est beaucoup où je vulgarise le propos de la chaîne. Donc, c'est des vidéos plus courtes qui expliquent un petit peu déjà des vidéos que tu aurais vues sur la chaîne. Tu trouveras le lien du compte TikTok dans la description. Et puis voilà, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye. Na, 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 na. T'es un sans faute aujourd'hui. Sans faute. Bravo. Bravo. Ah. Bravo. Ça a été bon.